Monsieur le ministre des Forces armées, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés et hauts conseils, Monsieur le général de corps d'armée 2S, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division aérienne, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur principal des douanes, directeur général de la douane, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense et de sécurité intérieure, Messieurs les officiers généraux de la 2e section, Messieurs les magistrats et cadres de l'administration, Messieurs les avocats du barreau du Sénégal, Mesdames, Messieurs les notaires, Mesdames, Messieurs les présidents de conseils d'administration, directeurs généraux et directeurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, autorités coutumières et religieuses, honorables invités, en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer aux fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. En ce moment précis, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui m'a fait le privilège de m'accorder la santé, la longévité et la force pour surmonter les péripéties de la carrière militaire. Chers parents, je formule mes prières les plus ardentes pour le repos éternel de mon cher père, qui m'a mis dans les meilleures conditions de réussite sur la voie de l'éthique, de la dignité et de la combativité. À ma très chère mère, je réitère toute mon affection et ma gratitude infinie. Je lui souhaite une longue vie et une santé solide et durable. Je saisis également cette occasion pour témoigner ma reconnaissance à ma famille pour son soutien et sa solidarité indéfectible, mais également pour son amour et ses encouragements sans limite. Je réserve une mention spéciale à ma très chère et fidèle épouse, Kiné Fall, une femme vertueuse, une mère totalement dévouée à son époux et à ses enfants, mais également ma meilleure amie depuis toujours. Madame Fall, merci. Merci d'avoir accepté les vicissitudes de la vie militaire avec grâce et courage, mais surtout avec générosité et passion. Merci pour la patience et l'abnégation que tu as insufflée à nos enfants, éduqués dans la dignité, dans l'humilité et dans la droiture. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les officiers gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires, honorables invités, appelé par Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à l'honneur de présider aux destinées de la gendarmerie nationale, je m'incline solennellement
devant le drapeau national. Dans le recueillement qui précède l'action, c'est toujours vers nos couleurs que nos regards convergent, car aucun symbole ne peut mieux incarner à lui tout seul ce que nous sommes, ni mieux résumer ce en quoi nous croyons. En me nommant à la tête de la gendarmerie nationale, l'honneur ne pouvait être plus grand pour moi que cette marque de confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de témoigner à mon égard. J'en mesure toute la portée républicaine. La tâche est immense, mais je suis prêt à relever le défi avec beaucoup de fierté, d'humilité et de détermination. J'exprime ma reconnaissance et ma loyauté indéfectible au chef de l'État, chef suprême des armées, conformément aux exigences de ma charge. Je prends l'engagement solennel de rester fidèle aux institutions et idéaux de la République, de défendre les intérêts du Sénégal et de la gendarmerie nationale avec honneur et loyauté. Au moment où je prends mes fonctions, mes premières pensées vont aux gendarmes tombés au champ d'honneur dans l'accomplissement de leur mission. Je m'incline devant leur mémoire et j'assure leur famille de ma profonde compassion et de ma sollicitude de tous les instants. Je salue nos frères d'armes blessés dans la combativité et l'héroïsme qui force notre admiration. Je leur souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'aux malades, tout en leur garantissant mon soutien. Mes encouragements s'adressent à tous les militaires de l'institution, actuellement engagés dans des opérations intérieures, mais aussi à l'extérieur. Ils font ce qu'ils ont été formés rigoureusement et préparés, s'engager pour le Sénégal, pour assurer la protection et défendre la liberté des populations au besoin au prix de leur vie. Je tiens à rendre un hommage appuyé à mes illustres prédécesseurs qui, un jour, ont eu à exercer l'exaltante charge de haut commandant de la gendarmerie. Si la gendarmerie est devenue aujourd'hui une institution respectée de tous, nous le devons à votre engagement, votre lucidité et votre vision pertinente. Merci, chers anciens. Je remercie tous mes compagnons de route, anciens comme jeunes, ainsi que mes parents et amis. Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, gradés gendarmes et gendarmes auxiliaires, sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les forces de défense et de sécurité qui l'assurent. La gendarmerie fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité chargées de veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l'État. Ainsi, depuis plus d'1 an, elle contribue activement à la mise en œuvre des plans de résilience mis en place par le gouvernement pour contenir la crise sanitaire de la Covid-19. Sous l'uniforme bleu de la loi, la vie du gendarme au quotidien n'est rien d'autre qu'engagement, loyauté républicaine et courage au service de la nation. Le métier de gendarme est un service au bénéfice de l'intérêt général et un sacerdoce permanent. C'est un devoir que nous accomplissons dans le respect des lois et règlements en vigueur, animés d'une haute conscience citoyenne et d'un dévouement permanent à l'idéal républicain. Face à un contexte stratégique
caractérisée par l'imprévisibilité et le recours systématique à une violence aveugle qui nourrissent l'inquiétude et la peur chez nos concitoyens. Mon ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines, avec un personnel fier et motivé, dont les capacités morales sont à la hauteur des défis qui les attendent. Cette ambition doit se bâtir autour d'une vision claire et inclusive, dont la matérialisation exige des actions menées avec célérité, organisation, méthode et compétence. Ma conviction profonde est que seule la conjugaison de nos efforts nous permettra d'obtenir la synergie nécessaire pour atteindre l'efficacité. Il m'incombe la responsabilité de tracer un nouveau cap et de dessiner une feuille de route claire, cohérente et pragmatique, prenant en compte les priorités pour les années à venir. Déterminé à m'inscrire dans la dynamique volontariste de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et agissant sous l'autorité directe de Monsieur le ministre des Forces armées, je veux réaffirmer le positionnement et le rôle de la gendarmerie au sein de la République et consacrer la recherche de l'efficacité opérationnelle comme principe premier de son organisation. La déconcentration du commandement opérationnel au profit des deux principales subdivisions d'armes et des légions de gendarmerie territoriale nous y mènera. L'effet final recherché est le renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. Ainsi, tous les échelons opérationnels devront-ils s'attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, au vol de bétail, à la coupe illicite de bois, à l'extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière organisée, à la cybercriminalité, au trafic de drogue et d'armes, à l'insécurité routière, mais aussi et surtout concourir à faire de notre pays un sanctuaire à l'abri de la menace terroriste. Notre stratégie d'action pour répondre aux attentes des populations et des autorités va s'appuyer sur la prévention, l'anticipation, la détection et l'intervention. À cet effet, la qualité du commandement est appelée à jouer un rôle fondamental. C'est pourquoi, pour affiner la vocation fonctionnelle de l'organisation de l'état-major, conformément au décret 2020-2042 portant organisation du haut commandement de la gendarmerie nationale et fixant les attributions des autorités de commandement, j'ai décidé de renforcer les chaînes de commandement en leur donnant les moyens humains et matériels pour leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions. Ces aménagements s'accompagneront de la montée en puissance du centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale Crogendre et du centre d'anticipation et de prévention par le relèvement qualitatif et quantitatif de leurs ressources humaines, de leurs infrastructures et de leurs moyens techniques et matériels. La préparation opérationnelle sera pour moi un point d'attention majeur afin de privilégier la spécialisation sur la polyvalence qui souvent donne lieu à des hésitations préjudiciables à l'efficacité. Dans chaque domaine du service de la gendarmerie, j'invite les commandants de subdivision d'armes à faire de la formation, de l'entraînement et de la gestion des ressources humaines placées sous leurs ordres leurs priorités. Ainsi,
Ils pourront obtenir des résultats satisfaisants dans le cadre de la sécurisation de leur zone de compétence. À cet effet, je veillerai à ce que tous les moyens d'action nécessaires soient mis à leur disposition par les services de soutien à travers la décentralisation des stocks d'approvisionnement au plus près de l'action opérationnelle. La réalisation de l'objectif stratégique de porter les effectifs de la gendarmerie nationale à 20 000 militaires à l'horizon 2025 devrait permettre de renforcer substantiellement les ressources humaines affectées aux deux grandes subdivisions d'armes. Une meilleure mise en cohérence des profils de carrière permettra de rationaliser les conditions d'avancement au sein de ces grands commandements, de valoriser les diplômes professionnels et de fidéliser les personnels dans leur spécialité. Au titre de la gendarmerie territoriale, la création d'un pôle judiciaire va permettre de privilégier le recours à la preuve scientifique et technique dans les enquêtes judiciaires. Le Centre national de formation en police judiciaire constitue également un pôle d'expertise dans le domaine de la criminalistique et de l'intelligence judiciaire. Il a pour vocation d'assurer une formation de qualité aux officiers de police judiciaire destinés à armer les unités d'enquête de la gendarmerie, en organisant chaque année des stages de qualification à l'emploi d'officiers de police judiciaire. La qualification d'officier de police judiciaire constitue la pierre angulaire de notre système de réponse pénale face à la délinquance et à la criminalité. C'est pourquoi l'intention sera de donner toute sa valeur à cette qualification éminemment technique, à la base du service de la gendarmerie nationale. Les besoins en officiers de police judiciaire qui sont qualifiés seront d'autant plus importants que je compte mettre en service dans le court terme les sections de recherche de Thiès, Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack. Une brigade de recherche départementale sera créée au sein de chaque compagnie de gendarmerie territoriale. L'objectif est de doter ces unités de personnel exclusivement composé d'officiers de police judiciaire et de techniciens en identification criminelle. La gendarmerie territoriale sera chargée d'élaborer un important programme de capacitation pour doter les brigades de recherche d'aptitudes sûres dans le domaine des techniques d'investigation criminelle et des technologies numériques en liaison avec nos partenaires. Face aux nouveaux enjeux sécuritaires, caractérisés par des ruptures stratégiques qui contractent l'espace et le temps, avec des menaces protéiformes à action subite, coordonnée et violente, le renforcement de nos capacités d'intervention devient un impératif vital. Aussi, la Légion de gendarmerie d'intervention, réserve présidentielle, sera-t-elle portée à 3 groupements, dont 2 groupements portés de gendarmerie mobile et un groupement blindé de gendarmerie mobile. En plus, les 2 escadrons blindés prévus à Dakar, les régions de Ziguinchor, Tambacounda et Saint-Louis seront également dotés. Pour le compte du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN, les effectifs, les équipements et les moyens de mobilité seront largement remis à niveau pour répondre aux exigences de leurs interventions à haut risque. En outre, une meilleure prise en compte des espaces lacunaires et une surveillance optimisée des frontières et des zones de transit. Le nombre d'escadrons de surveillance et d'intervention sera considérablement revu à la hausse.
Il sera adapté à la prise en compte du bassin de la délinquance et de la criminalité. Cette approche participe non seulement à la concrétisation de la stratégie de départementalisation de la sécurité, mais contribue également à réduire nos vulnérabilités en disposant sur l'étendue du territoire national de réservoirs de forces capables de se projeter sans délai. Enfin, l'efficacité prouvée par le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci me conforte dans l'ambition de démultiplier le modèle dans les régions frontalières en liaison avec nos partenaires stratégiques de l'Union européenne. Poursuivre les efforts de promotion de la transversalité du service de la gendarmerie, une action particulière sera réservée au renforcement des capacités des personnels, des formations spécialisées, notamment ceux de la Légion de gendarmerie maritime et fluviale et de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Dans le domaine de la sécurité routière, je compte accroître nos moyens d'action par la création d'un escadron de sécurité routière dans chaque légion et le déploiement d'un peloton au profit de chaque compagnie de gendarmerie territoriale pour améliorer la surveillance du réseau routier national. La mise en service du Centre national de formation à la sécurité routière participera à la consolidation d'une réelle expertise dans ce domaine. La révolution numérique qui a introduit de nouveaux paradigmes sécuritaires avec une transformation de la criminalité devenue plus astucieuse et insaisissable, impose à la gendarmerie de consolider le niveau et la qualité des aptitudes de ses unités d'appui technique. La plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité et le Centre national d'identification criminelle seront dotés des outils d'investigation numérique de dernière génération. Sur cette feuille de route, une meilleure organisation du renseignement intérieur fait partie de mes préoccupations majeures. Après la mise en place d'une chaîne fonctionnelle dédiée à la recherche du renseignement et à la création du centre d'anticipation et de prévention, il s'agira maintenant d'accélérer l'ouverture des bureaux d'anticipation et de prévention dans les légions de gendarmerie territoriale. Ceci permettra de mieux capter les signaux faibles sur l'ensemble du territoire national. C'est un impératif auquel nous allons répondre dans les meilleurs délais. Dans la continuité de la stratégie sectorielle genre au sein des forces armées, je m'inscris résolument dans une dynamique d'intégrer plus de femmes au sein de la gendarmerie. Il s'agit non seulement de promouvoir le recrutement féminin pour atteindre le taux fixé par les standards internationaux à court terme, mais également de veiller à leur intégration, notamment dans les missions de maintien de la paix. En dépit d'un contexte économique difficile, qui exige des arbitrages budgétaires délicats, le relèvement considérable du niveau des infrastructures dans nos casernes, des effectifs et des dotations reste une priorité. L'une des principales caractéristiques de notre militarité est en effet l'obligation de disponibilité et la possibilité de mobilisation permanente de nos forces, d'où le droit à la concession de logements pour nécessité de services. C'est pourquoi je compte mettre en œuvre sans délai un plan d'urgence pour une prise en compte rapide des préoccupations. J'attache du prix à la mise en œuvre de ces programmes qui impacteront positivement les performances de notre institution, conformément aux instructions
de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'organisation de la communication officielle de la gendarmerie, notamment pour mettre en exergue les opérations de sécurisation de grande envergure menées par les grands commandements. Je réitère ici mon credo, il faut bien faire et bien le faire savoir. Cela participe à dissiper durablement le sentiment d'insécurité qui peut animer nos populations. Monsieur le ministre des Forces armées, Messieurs les ministres, officiers généraux, officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, honorables invités, nous vivons dans un monde qui connaît des transformations rapides avec de grandes opportunités, mais également sous l'eau d'incertitude et d'instabilité. Le rapport de force devient déterminant dans les situations de crise. En conséquence, nous devons résolument nous y préparer en questionnant en permanence notre modèle sécuritaire et en adaptant nos modes d'action. Mais cela ne doit en rien remettre en cause notre identité et les valeurs cardinales qui caractérisent notre action. Forgées dans la dualité de notre statut et trempées dans l'esprit républicain et la discipline militaire. Cette discipline militaire, qui constitue la force principale des armées, nous impose l'obligation de réserve. L'éthique du gendarme vous recommande la retenue qui exige votre statut à l'égard des opinions philosophiques, politiques, religieuses, mais également dans vos rapports aux médias et aux réseaux sociaux. Officiers, gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires, l'attente des populations en matière de sécurité est grande et légitime. La violence change de nature et d'échelle au sein de la société. Aujourd'hui, les cinétiques de crise sont beaucoup plus rapides. Dès lors, la préparation technique, psychologique et morale des gendarmes n'a jamais été aussi cruciale. Nous devons insister sur la formation de nos femmes et hommes dans les écoles et les centres dédiés pour apporter la réponse adéquate en toutes circonstances. J'exige de chacun de vous et de nous une attitude irréprochable pendant et en dehors de l'exécution du service. Je commande à chaque gendarme d'observer un strict respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, en basant son action sur la confiance et l'écoute, qualités essentielles dans le service de la gendarmerie. Ce lien de confiance se bâtit en priorité sur le terrain par une présence visible et un contact aussi fréquent que diversifié et que possible avec les populations. La légitimité que procure cette relation constitue un gage d'efficacité dans l'exécution du service. Être gendarme, c'est savoir que l'on n'a pas la charge de l'autorité pour être au-dessus de la loi, mais pour la servir et la faire appliquer. C'est être conscient que l'uniforme ne nous donne pas un avantage, c'est ni une supériorité ou une impunité, mais au contraire, qu'il nous oblige. Je ne ménagerai aucun effort pour faire respecter les principes déontologiques inspirés dans les meilleures pratiques policières en vigueur et par les standards internationaux. Par ailleurs, dans nos actions au quotidien, nous devons porter en bandoulière l'éthique militaire qui exige la défense de l'intérêt général, le sens élevé du service public et de l'État, l'honnêteté et le désintéressement. De ce point de vue, je tiens à affirmer ici et maintenant que j'attacherai
une fermeté sans faille au comportement déviant sous toutes ses formes. Dans le même temps, je m'engage à fournir à tous les gendarmes la protection juridique qui sont en droit d'attendre de l'institution lorsqu'ils sont confrontés à l'appareil judiciaire dans l'exercice de leurs missions souvent périlleuses. J'engage tous les échelons de commandement à s'inscrire résolument dans cette dynamique en étant proactifs, bienveillants, mais justes. L'amélioration de la condition du gendarme est érigée en priorité stratégique dans mon plan d'urgence. J'instruis les administratifs, les services administratifs de soutien ainsi que les organismes d'intérêt privé à finaliser au plus tôt la réflexion initiée pour un meilleur accompagnement du gendarme dans ses besoins sociaux. Monsieur le ministre des Forces armées, messieurs les ministres, officiers généraux, officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, honorables invités, je profite de la présence des plus hautes autorités des forces de défense et de sécurité pour leur réitérer ma disponibilité à renforcer au plus haut niveau la collaboration avec la gendarmerie dans le seul intérêt de la défense et de la sécurité nationale. Dans un environnement géostratégique aux enjeux imbriqués et face à la multiplication des menaces transnationales dont le terrorisme est la plus redoutable illustration, la coopération internationale en matière de défense et de sécurité prend une dimension fondamentale. C'est pourquoi, en cet instant solennel, je saisis l'occasion pour rendre un hommage particulier à la coopération française pour son soutien constant et remarquable. Je magnifie également l'action efficace et dynamique de la coopération avec la gendarmerie royale marocaine, la garde civile espagnole, les carabiniers italiens, la gendarmerie turque, mais également avec les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Chine, l'Union européenne et les pays frères et amis d'Afrique. J'adresse mes chaleureuses salutations à toutes les gendarmeries sœurs, aussi bien celles de l'Organisation des gendarmeries africaines, OGA, que celles de l'Association internationale des forces de gendarmerie et de police à statut militaire, plus connue sous le nom de FIEP. Mes remerciements vont également aux autorités des forces de défense et de sécurité des pays voisins du Sénégal pour l'étroite collaboration qui nous lie dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Je les rassure de mon engagement résolu à renforcer cette dynamique. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler mes vifs encouragements aux gendarmes engagés dans les missions de maintien de la paix. Leurs actions rehaussent l'image du Sénégal, ainsi que le prestige et la reconnaissance du rayonnement de la gendarmerie sur la scène internationale. Je leur souhaite un excellent séjour et un bon retour auprès de leurs familles. Enfin, je rends hommage à tous les anciens à qui nous devons le renom et le respect de cette belle institution. Le sort de la gendarmerie vous concerne et continuera à vous concerner parce que vous êtes et resterez toujours des gendarmes. Je suis disposé, plus que jamais, à recueillir vos contributions et avis pertinents pour faire avancer la réflexion stratégique sur le devenir de notre institution. Cet appel vaut également pour les administrations, les partenaires économiques et sociaux, publics et privés, ainsi que les organisations internationales avec lesquelles nous partageons les mêmes préoccupations. Au terme de mon allocution, je réaffirme mon engagement à consolider la posture de la gendarmerie en tant que force républicaine,
loyal et dévoué, sous l'autorité de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour garantir à nos concitoyens le droit fondamental à la sécurité et assurer la protection et la pérennité des institutions de la République ainsi que la défense du territoire national. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie.